Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous évoquerons deux sujets. Pour commencer, un atelier d'éveil des sens à la crèche municipale des Mimosas. Ensuite, une activité Tai Chi Chuan proposée par le Canet en Libre Senior. La crèche des Mimosas propose un éveil des sens aux tout-petits pour les apaiser. Découverte. Bonjour, je suis Carole Demaret, responsable de la microcrèche Garibaldi et de la crèche des Mimosas pour la commune du Canet. Chez les tout-petits, la sensorialité est très présente. Par conséquent, pendant les temps d'accueil, nous trouvons important d'accompagner cet éveil en favorisant les découvertes et les expériences sensorimotrices. Dans cet objectif, nous aménageons régulièrement à l'attention des enfants un espace multisensoriel, source d'exploration, mais aussi de bien-être et de détente. Une unité est aménagée de façon sécurisante, l'ambiance est douce, baignée de jeux de lumière, de musique zen, propice à la relaxation. Nous y disposons des objets à manipuler, des tulles, des guirlandes lumineuses, des lampes à fibre optique, des balles, des bouteilles d'eau pailletée colorées, des matières douces à toucher. Les enfants découvrent l'espace par petits groupes, ils évoluent selon leur propre rythme. Tous leurs sens sont sollicités et stimulés. Ils peuvent prendre leur temps, s'allonger, écouter, toucher. Tout cela sous le regard bienveillant de l'adulte, qu'il soit professionnel petite enfance ou parent. L'adulte observe, sécurise et interagit avec les enfants dans un moment de partage apprécié de tous. Nous avons pu constater que ces expériences sensorielles aidaient les enfants à réguler leurs émotions et à canaliser leur énergie. Ça fait 1 an que Romane est rentrée à la crèche des Mimosas. C'est une enfant plutôt active, de temps en temps un petit peu nerveuse. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de pouvoir participer aux activités sensorielles que la crèche des Mimosas a mis en place. Et il est vrai que j'ai pu remarquer au niveau du comportement de ma fille un apaisement. Elle était beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus calme. Donc c'est une activité qui nous a énormément plu et qu'on essaie de reproduire un petit peu même à la maison. Et maintenant, une activité Tai Chi proposée par le Canet en Libre Senior. Bonjour, je m'appelle Guy Zaparata, je suis professeur de Tai Chi Chuan et nous allons faire une petite séance pour débutants du Tai Chi Chuan. Vous avez vu lors d'une précédente vidéo la première partie du Tai Chi Chuan qui se déroule en 3 cycles. Vous avez donc vu le premier cycle. Eh bien, nous allons pratiquer la première partie, c'est-à-dire le petit Tai Chi, qui est disons, un tiers à peu près de la première partie. Donc, si tu veux bien montrer. Ce mouvement s'appelle saisir la queue de l'oiseau. Celui-ci s'appelle Peng en chinois, paré. Cette séquence, loup tiré en arrière. Et celle-ci, loup. Âne repoussé. On entame une séquence qui se nomme le simple fouet. Voilà. Et on va enchaîner pour terminer sur élever les bras. Très bien. La partie importante dans le tai chi est l'axe et le déplacement du corps. C'est-à-dire que on travaille un petit peu comme le yin, le yang, c'est-à-dire un côté du corps est plein, un côté est vide. Sans arrêt, il y a un mouvement de vide et de plein, qu'on appelle aussi le yin et le yang, évidemment. Donc nous allons voir la première partie, c'est-à-dire l'ouverture et l'enchaînement juste après, avant le ballon. Ouverture du tai chi, vous savez l'image, le soleil se lève. Puis on enchaîne, on va s'enraciner sur la jambe gauche. Voilà, très bien. On pose le pied et on fait un ballon.
Voilà. On s'arrête là. Très bien. On va reprendre la première partie, c'est-à-dire qu'on va rester à ce niveau-là, sans ouvrir. Voilà, cette séquence uniquement. On pose le pied par terre, sans avancer. Voilà. Voilà. Vous remarquez que le poids du corps est sur la partie gauche, sur la jambe gauche, la jambe droite est vide. Maintenant, on va faire un ballon. On avance, on remplit la jambe droite, on vide la jambe gauche. Et vous voyez le ballon. On enchaîne, on pose le pied gauche, vers la gauche bien sûr, et on place le pied arrière à 45 degrés, et en même temps, on repousse. Voilà. Ça, c'est une poussée. C'est une manière de repousser un adversaire. Vous avez remarqué, par ailleurs, qu'on a fait merci, on reprend la position normale, vous avez remarqué, par ailleurs, que l'on a fait un ballon. Pourquoi nous faisons des ballons dans le tai chi? Simplement parce que, voyez-vous, dans la vie de tous les jours, on fait une chose, une autre, on recommence une autre chose, on ne prend jamais le temps de se recentrer. Le ballon permet de ramener l'énergie, de se recentrer au niveau des énergies et de partir vers une nouvelle séquence. Je crois qu'il nous reste 2 ou 3 minutes. Donc on va entamer une séquence supplémentaire nous partons là à partir de saisir la queue de l'oiseau. Vous allez remarquer qu'il va y avoir un nouveau ballon parce que nouvelle séquence. Et puis on enchaîne, repousser. Voilà. Remarquez bien la position. Le poids du corps est devant, la jambe arrière est plus souple, mais le pied arrière correspond à un écartement de 45 degrés. C'est-à-dire qu'on est en pleine position de force, de puissance. Ensuite, on va retirer, Lou, tirer en arrière, et ce mouvement s'appelle Ji, presser en avant. Presser en avant. Puis on va faire une absorption. Dans le tai chi, on n'attaque jamais. Quand on nous attaque, on recule tout simplement. Et puis on revient sur Han. Et enfin, on va pratiquer le simple fouet. Bien sûr, on ira plus en profondeur et en ajoutant quelques séquences lors de notre prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie et à la prochaine avec plaisir. Les artisans, les commerçants et les entreprises du Canet Rocheville sont à votre service. Pour les soutenir, ayez le réflexe proximité. N'oubliez pas de vous protéger et de protéger les autres en portant le masque, obligatoire dans l'ensemble des commerces, administrations et transports en commun et en respectant les gestes barrières. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et de vos proches et à demain.